Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à gravir les échelons de la hiérarchie du showbiz québécois. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin d'un grand talent ou d'intelligence. Surtout pas d'intelligence. Numéro 1. Même si la pièce de théâtre COVID est terminée, continuez de jouer votre rôle et montrez-vous le plus possible de façon candide en train de porter votre masque dans toutes sortes de situations du quotidien. Ceci permettra aux autorités de voir que vous êtes une bonne marionnette docile et vous pourrez ainsi obtenir des subventions intéressantes en échange de promouvoir les différentes mesures gouvernementales. Une belle intention serait de porter votre masque sur votre photo de profil Facebook et quelques points bonus si celle-ci est aux couleurs du drapeau de l'Ukraine. Numéro 2. Si vous êtes chanteur, nous savons que les temps sont durs et que vous êtes en train de crever de faim. C'est pourquoi vous êtes vulnérable et facilement manipulable. N'étant pas un A-list, vous n'avez pas fait de spectacle et peut-être n'avez-vous pas eu la chance de jouer dans une quelconque campagne publicitaire insignifiante à la télé. Étant donné que la majorité des gens sur les réseaux sociaux sont éveillés, vous trouvent stupides et n'ont aucun intérêt envers les artistes woke comme vous devez faire une campagne marketing ciblée envers les personnes du troisième âge qui écoutent encore les médias traditionnels quotidiennement. Nous vous conseillons peut-être d'enregistrer un album hommage à Michel Louvain ou un album de Noël. Ciblez les intérêts des gens qui sont figés dans le temps et qui n'ont jamais fait un travail d'évolution de conscience. Tels les fans de Star Academy, par exemple. C'est eux qui écoutent encore votre musique fade et insipide. Numéro 3. Faites régulièrement des tests PCR, que vous ayez des symptômes ou non, ce qui vous permettra éventuellement d'obtenir un résultat positif et vous pourrez faire une sortie publique annonçant que vous aussi, vous êtes atteint de la COVID-19. Évidemment, le COVID long. Si vous devez annuler des spectacles ou des prestations professionnelles, c'est encore mieux. Idéalement, si vous avez la chance d'être hospitalisé, la couverture médiatique sera optimale et vous irez chercher le facteur sympathie et la pitié qui sont très lucratifs. Au Québec, nous adorons les victimes. Ceci vous permettra de vendre 3 ou 4 albums supplémentaires. Vous pouvez aussi jouer le tout pour le tout en spécifiant sur vos réseaux sociaux que si vous n'avez pas reçu vos 4 doses, ça aurait pu être bien pire. Numéro 4. Ne dites plus ce que vous pensez. Dites uniquement ce que tout le monde doit penser. L'époque où on écrivait des textes songés, profonds, spirituels, élevants et même dénonciateurs est révolue. Vous devez écrire des textes qui sont sur la même fréquence vibratoire que votre public. Les sujets de prédilection devraient être l'amour possessif, malsain, destructeur et manipulateur, le sexe, l'argent, le désespoir ou la mort. Oui, la mort. C'est triste, c'est très vendeur. Si vous désirez jouer dans les grandes stations de radio mainstream, vous devez vous abstenir de réfléchir par vous-même, d'émettre une quelconque opinion sur ce qui se passe dans la société, sauf pour démontrer votre sympathie envers l'Ukraine. Et surtout, vous devez composer de la musique avec des paroles et un air insignifiant. N'essayez pas de révolutionner quoi que ce soit à notre époque. L'ère des artistes innovateurs qui font évoluer un genre est révolue. Aujourd'hui, ce sont des hommes en veston-cravate qui décident de qui et quoi aura du succès dans les médias subventionnés. Réjouissez-vous! Votre capacité à vous démarquer en tant qu'artiste au Québec ne dépend plus de votre talent, mais de votre maniabilité. Sur un sujet un peu plus tabou, mais nous devons tout de même le mentionner, si vous êtes capable d'avoir des relations sexuelles avec 2 ou 3 bonnes personnes en position d'autorité dans le domaine, les possibilités d'avancement seront décuplées. Les hommes ont le pouvoir dans l'industrie, dans tous les domaines d'ailleurs. Alors si vous voulez obtenir ce que vous voulez des hommes en position d'autorité, vous savez ce que vous avez à faire. Numéro 7. Un artiste à succès au Québec, et partout dans le monde d'ailleurs, est ni plus ni moins une prostituée. Alors, idéalement, mettez tous vos principes et votre conscience de côté, si vous en avez encore, et acceptez de vendre votre âme si vous aspirez à obtenir le moindre succès. Pour vendre votre âme, vous n'avez pas besoin de signer un pacte avec le diable. C'est ridicule. Vous n'avez qu'à donner la priorité à votre avoir plutôt qu'à votre être. Donnez priorité à votre succès, à votre argent, à votre sécurité, ainsi qu'aux biens matériels, plutôt que d'écouter votre âme et conscience. Numéro 8. L'ultime façon de vous démarquer et de remporter tous les honneurs sans avoir à accomplir de grands exploits est de faire un coming out sur votre orientation sexuelle peu orthodoxe. Et attention, ici on ne parle pas de simple homosexualité. ça fait un petit peu trop années 90. Cela vous donnera peut-être la page couverture du 7 jours, mais sans plus. Nous parlons ici d'être pansexuel, polysexuel, asexuel, scoliosexuel, etc. Tout ce qui colle une étiquette stupide sur des préférences individuelles catégorisées inutilement. Pour les plus téméraires, un changement de sexe est un gage de succès.
Avec l'agenda mondialiste visant à banaliser le transgenrisme pour détruire le principe féminin, masculin et tout sentiment d'appartenance à un sexe, un pays ou une culture, devenir transgenre vous mettra en tête de liste pour remporter tous les prix et les honneurs. Telle Caitlyn Jenner, nommée femme de l'année en 2015, après s'être identifiée comme une femme pour seulement 6 mois. Ou comme Rachel Levine, nommée l'une des femmes de l'année 2022 par USA Today. Réfléchissez un peu à l'opportunité. Cela vaut pour tous les sportifs également. Si votre carrière est un échec et vous voulez enfin remporter un titre dans votre vie et avoir un sentiment d'accomplissement, vous savez ce que vous avez à faire. Vous serez mis de l'avant par tous les moyens, parce que vous deviendrez un panneau ambulant de propagande de l'agenda luciférien sans même le réaliser. Et l'avantage, c'est que personne ne pourra plus jamais vous critiquer, sous peine d'être cancellé dans les médias pour avoir tenu des propos transphobes. Vous êtes blindé de tous les côtés. Pensez-y. Numéro 9. Essayez de gratter dans votre passé pour vous rappeler si un homme ou une femme ne vous a pas déjà dit un mot de travers ou ne vous a pas déjà touché de façon inappropriée et faites une sortie publique à ce sujet. Vous allez ainsi pouvoir détruire la vie de l'accusé, de sa famille et de son entourage, tout en faisant mousser votre carrière. Votre statut de victime fera de vous un intouchable et personne ne pourra plus jamais rien dire de mal à votre sujet sans être cancellé dans les médias. Pour obtenir des points woke de guerrier de la justice sociale, répandez la haine sur les réseaux sociaux avec l'aide de vos 20 abonnés Twitter en traitant les gens de racistes, homophobes et antisémites. Bien sûr, vous récolterez de la haine et de l'intimidation puisque vous l'aurez semé, mais également parce que la majorité des gens qui utilisent les réseaux sociaux savent que vous êtes vendu et vous méprisent. Mais le fait que vous vous rangez contre le peuple et contre vos fans montre aux autorités que vous êtes du bon côté de l'histoire et vous pourrez ainsi continuer d'être invité dans les émissions insignifiantes à TVA. Même si vous êtes devenu sans intérêt en cette ère de grands changements planétaires, gardez espoir. Vous pouvez survivre en suivant la tendance du moment. Nul besoin d'intelligence, de culture ou d'éducation. Vous pouvez simplement surveiller les derniers cadres Facebook pour être au courant de la tendance actuelle. Si vous faites un faux pas et que votre passé vous rattrape, parce que vous avez frappé votre femme, trempé votre phallus dans un verre, mordu une cuisse, ou que vous vous êtes masturbé dans un endroit inapproprié, ou si vous avez osé dans un élan de conscience critiquer le gouvernement, vous pouvez corriger le tir en organisant un concert ou une levée de fonds pour les réfugiés ukrainiens, ou tout simplement de porter un t-shirt prier pour l'Ukraine et tout vous sera pardonné. Numéro 13. Ne soyez pas trop talentueux, avant-gardiste ou révolutionnaire. Les artistes engagés qui nous font réfléchir, qui nous font évoluer en tant que société et qui brassent les idées préconçues sont cancellés dans les médias. Suivez tout simplement la mode du moment, sans avoir trop d'idées de grandeur. Prétendez que vous ne remarquez pas les crimes contre l'humanité commis par vos maîtres et la dictature qui se met en place. Si vous êtes une célébrité, peut-être obtiendrez-vous des traitements de faveur ou des crédits sociaux dans le régime totalitaire de contrôle extrême qui se dessine devant nous. Espérons pour vous, en tout cas. Sinon, vous aurez tout fait ça pour rien. N'oubliez pas de démontrer votre soutien envers la CAQ et de manifester votre profond dégoût envers Éric Duhaime et les conservateurs. Et rappelez-vous toujours que vous n'êtes qu'un artiste. Vous n'êtes pas un scientifique. Alors vous ne pouvez pas questionner la cabale. La science. La science, bien sûr. Ah, c'est magnifique ici.